evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Boom Boom Show. Tonight, I have our special guest, Carole Nemismer. Carole, bienvenue au Boom Boom Show. Toujours dans le rythme boum, 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 Boom boum. Boom! Écoute, ce soir, nous allons parler de la femme haïtienne. C'est quoi la femme haïtienne? Oui. La femme haïtienne, c'est une femme qui est toujours fière de dire qu'elle n'est pas comme toutes les autres femmes, Ah, ça, c'est parce vrai. qu'elle est haïtienne. C'est Elle vrai. est haïtienne parce qu'elle s'occupe bien de son foyer, de ses enfants. Et la femme haïtienne aime cuisiner. La Oui. femme haïtienne s'occupe bien de son homme, surveille surtout son homme. Surveille de près son homme. Surveille de près. C'est quelque chose de précieux. Tu comprends? C'est comme si on te dit que les hommes vont finir. Donc, ce que tu as, il faut bien la Ah, retenir. Bien la... Oh, il faut bien retenir il cet faut homme. bien tenir. Il faut tenir cet homme. Donc, il y a tout ça dans la femme haïtienne. C'est une maman exceptionnelle. Je Oui, me c'est vrai. permets de dire ça, qu'une femme haïtienne, c'est une femme, tu vois, automatiquement qu'elle devient mère. Il y a une autre dimension d'elle. C'est cette dimension sensible, cette dimension maternelle, cette dimension d'être là pour d'autres enfants, parce qu'elle sait aussi qu'elle a un enfant et elle partage son enfant avec les autres et elle accepte de partager les enfants des autres. Et elle veut que Donc, ses enfants brillent. c'est ça. Donc, une femme haïtienne, c'est cette femme qui, même si elle travaille dans les champs, même si elle travaille, tu vois, dans un supermarché, mais c'est pour l'éducation de son enfant. Parce que pour une femme haïtienne, l'enfant, dans une autre génération, doit pouvoir briller beaucoup plus qu'elle. C'est vrai. Donc, ça, ce sont les valeurs de la femme haïtienne. C'est pourquoi elle dit toujours, je suis une femme haïtienne, je ne suis pas comme toutes les femmes. Parce que en Haïti, c'est un pays qui n'offre pas quelque chose d'extraordinaire au point de vue familial, de protéger les familles. Donc, la femme est délaissée. La femme est délaissée seule à s'organiser seule. Donc, elle s'organise parce qu'automatiquement qu'elle a des enfants, elle est forcée de s'occuper de son enfant. Souvent, un père qui décide de dire que l'enfant ne l'appartient pas, et la mère ne peut pas dire autant parce qu'elle l'a porté 9 mois. La mère Exactement. est forcée de prendre ce bébé sur ses seins et continuer son chemin. Donc, tout ça rend spécial cette femme qui se dit femme haïtienne. Quand on regarde la société haïtienne, on a deux types de femmes. Il y a la femme haïtienne de la campagne, il y a la femme de la ville. La femme de la ville reçoit une éducation réservée, chrétienne. C'est une femme qui s'occupe de son foyer, bien sûr, et souvent, elle est exposée à d'autres foyers, parce que souvent, son mari a des maîtresses avec des enfants. Et elle, sachant qu'elle est la femme mariée, donc, ça lui donne cette supériorité. Et elle tolère ça? Ah, bien sûr, elle tolère ça. Ça s'est passé de notre grand-mère, de notre grand-grand-mère jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Et ça continue. On continue à voir ça jusqu'à présent où ce genre de problème, tu vois, continue à se multiplier. Quand on prend la femme paysanne, c'est une femme indépendante. Contrairement à tout ce qu'on vient de dire de la femme, tu vois, qui est en ville, la femme qui a un foyer, qui a tout, la femme paysanne, c'est différent. Premièrement, la femme paysanne, elle est quelquefois pas éduquée, qui a une éducation paysanne. Et dans cette éducation paysanne, elle a gardé la culture africaine. Donc, pour eux, c'est un plaçage entre familles. Donc, la famille du garçon décide de
rencontrer la famille de la dame Mhm. et c'est les deux familles qui font l'unité de leur futur petit-fils. Pour la seule OK. raison, c'est important pour eux le mélange de sang. Donc, tu vas voir, à la campagne, les femmes, tu vois, qui travaillent, d'ailleurs, la femme travaille, l'homme travaille aussi sur les champs, comme la femme travaille sur les champs. Mais l'homme, il a le droit d'avoir sa femme là et d'avoir une autre femme. Ça arrive aussi à la campagne, comme il y a des fois, l'homme est resté fidèle avec sa femme. Ça fait partie de la culture paysanne. Et si toutefois, ça ne marche pas entre eux, la famille se rencontre encore et ces deux gens décident de se diviser sans grand divorce parce qu'il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas d'état civil. Donc, Oh, il n'y a pas d'état civil parce que c'est la famille qui décide avec un oui. geste spirituel. OK, mais maintenant, est-ce que l'enfant, il a un acte de naissance? Oui, Est-ce qu'il... un enfant a un acte de naissance parce que là, c'est la partie de citoyenneté de l'enfant. Mais est-ce qu'il prend le nom du père ou de la mère ou quoi? Le nom du père. Le nom du OK. père. Et souvent, les gens, quelquefois, mettent le nom de la mère et le nom du père sur le papier. Ils demandent à l'officier d'état civil de mettre tel nom qui est le nom de la mère et tel nom qui est le nom Je du vois, côté du père. je vois. Mais maintenant, c'est plus généralisé que l'enfant porte le nom de son père. Parce que le père confirme qu'il est le père de cet enfant. Et ce qui est extraordinaire dans la femme paysanne, s'il décide de se séparer, la famille se rencontre, la séparation est faite. Cette femme peut rencontrer un autre homme qui serait son deuxième mari, et le premier mari visite cette femme, il n'y a pas de jalousie. Attends, Parce que c'est visite, ça le veut père dire de son dire premier fils. bonjour, mais il ne va pas coucher avec elle. Non, il n'y a pas ça, hein, c'est fini. OK, C'est ce qu'il y a de très, très sérieux chez eux, OK, c'est que d'accord. le père du premier fils a le droit de visiter, de faire des OK, planifications avec cette femme qui fut été sa femme oui, je comprends. concernant son enfant. Oui. Mais l'homme, le deuxième mari, n'aura jamais quelque chose à dire, ni à interférer, à dire je ne veux pas que cet homme visite la maison, c'est ton Mhm. premier mari. Il n'y a pas ça. Parce Je que vois. la chose la plus importante pour les deux, pour le couple, c'est l'éducation de l'enfant. L'enfant devient la chose la plus importante parce que c'est ce qu'ils partagent ensemble. C'est la vie de cet enfant et l'enfant devient la chose sacrée pour cette mère et ce père. D'accord, je vois. Mais Et le maintenant, beau-père oui. joue un rôle important. Le beau-père est toujours respecté par ce fils parce qu'il est là. C'est lui qui fait l'éducation en même temps de ce beau-fils. Oui, mais maintenant, est-ce que ben, l'enfant, dans les campagnes, il y a quand même des écoles? Il y a des écoles, mais des écoles qui sont toujours limitées parce qu'à la campagne, c'est toujours des enfants qui finissent le certificat, qui, après le certificat, qui décident puisqu'ils peuvent écrire, signer leur nom, ils connaissent l'alphabet, ils peuvent lire. Donc, ce sont eux qui vont devenir des professeurs à la campagne. Donc, à la campagne, on a des Oh, enfants limités au certificat. je vois, je vois. Tu vois, ça Wow. ne devait pas être ainsi. On devait avoir des professeurs, mais il y a eu des efforts, surtout dans des villes de province, les zones qui sont beaucoup plus près de la ville. Oui, Il y oui, a qui sont... eu, dans mon temps, quand j'étais petite, il y a eu des professeurs. C'était des gens qui allaient travailler à la campagne. Mais c'était des gens qui ont fait la philosophie, rhéto, philo, mais qui vivent dans les provinces et c'était un programme de l'État haïtien. Donc, c'est des gens qui touchaient de l'État pour être professeurs de
tu vois Certaines agglomérations, je Mhm. vois. Mais maintenant, oh là là, ça c'est un peu compliqué. Maintenant, les enfants, quand ils grandissent, là, qu'ils ont une petite éducation, s'ils veulent partir pour aller à Port-au-Prince ou bien aller au Cap, Descendre en ville. descendre Donc, en ville. il y a ce qu'on appelait l'école, parce qu'il y avait les écoles religieuses. Les Oui, écoles religieuses, c'est les frères de l'instruction chrétienne oui, et les sœurs de la sagesse. Donc, les écoles religieuses, si l'enfant ne réussit pas, c'est jusqu'au certificat, hein, ces écoles. oui. Donc, il y a pas de classe secondaire. Après ces écoles, après le certificat, l'enfant est forcé d'aller à Port-au-Prince pour continuer ses Oh, études. Ce qui est très dur pour ces mamans parce qu'il faut payer une camionnette pour que l'enfant rentre à Port-au-Prince ou trouver une maison ou une famille qui peut recevoir qui peut l'enfant les en héberger, correspondance. je vois. Donc, il y a plusieurs gens, depuis l'époque de mon père, ça se faisait, où on mettait les enfants en correspondance à Port-au-Prince, chez des familles qui ouvraient leurs portes pour les enfants de province. Mhm. Donc, les parents payaient pour eux, pour moi. Et c'est sûr, étant des gens de la province, les parents venaient à la fin du mois avec tout ce qu'il y avait de la province. Des poules, des coqs, et Wow. de pintades, tout ce qu'il y a tu vois, d'agricole, des produits agricoles. Parce que vu que cette personne prend la responsabilité que tu avais, donc tout ce que tu as de valable, tout ce qu'il y a de nutrition à la campagne, tu les apportes. Et ta nourriture est partagée avec d'autres enfants aussi qui sont en correspondance. Wow. Ouais, C'est magnifique, ça. voici ceux qui nous ont donné, par exemple, des présidents comme Dumarseille estimé, comme Magloire, un tas de jeunes citoyens. Parce que moi, j'ai su ça à partir de mon père qui me racontait ces histoires. Parce que mon père aussi, malgré il n'était pas trop loin de Léogane, à l'époque, il y avait un train, quand il était gosse, il y avait un train qui faisait la province pour Port-au-Prince. Donc, il allait en train, mais sa grand-mère devait payer parce que sa mère était morte. Donc, c'est sa grand-mère qui s'occupait de lui. Il fallait payer, tu vois, le train. Donc, la grand-mère devait trouver de l'argent parce que eux, ils allaient au lycée. Wow. Tu vois, le lycée est de Port-au-Prince, lycée Pétion, lycée tout ça. Ces lycées ont préparé ce qu'on appelle la crème de la négritude haïtienne. Oui. Parce qu'il y avait des professeurs à l'époque, des professeurs valables, qui préparaient cette première classe de l'époque de Dumarsais estimée, de Magloire. Mhm. Cette première classe noire qui a joué, tu vois, un rôle important dans notre histoire, c'était les lycées. Wow. C'était les lycées. Ces lycées ont formé la majorité de ces gens. Et c'est ça, c'est l'éducation. Des gens sortaient dans d'autres pays pour venir étudier en Haïti. Voici le niveau d'éducation qu'on avait et qu'on a perdu maintenant. Oui, c'est vrai, parce que là maintenant, là, c'est la débandade. Oui. Bon, je Donc, pense même que, bon, je vois que, on me dit qu'au Cap, les enfants vont à l'école quand même. Au CAI, ils oui, vont à l'école et dans certaines provinces. Parce qu'à Port-au-Prince, ils ne peuvent pas aller à l'école. oui. Au Cap, les enfants, parce que j'étais au Cap haïtien le week-end dernier Oui, et j'ai remarqué la vie d'au Cap, hein, c'est là. On voit les gens, mais quand même, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai connu le Cap haïtien en 1979. Il y OK. avait un Cap haïtien agréable, un Cap haïtien qui était vraiment, il y avait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais Haïti est devenu, je ne sais pas si c'est parce qu'on a accepté des choses comme des choses en plastique, des bouteilles en plastique, parce qu'on n'a pas encore les moyens de les éliminer. Donc tout ça, c'est dans les rues et c'est ce qui fait, tu vois, le dégât qu'on a aujourd'hui en Haïti, c'est que
il n'y a pas de compagnie pour faire le recyclage des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre. Il n'y a pas ce genre de recyclage. Et vu que ce recyclage n'est pas fait, quand il pleut, tout ce qui est en pleine rue, ça va justement sur les côtes de la mer, sur le rivage, etc. Et Et tout ça ça, ruine nos plages. ça ruine nos plages, ça ruine aussi, tu vois, les saisons, tu vois, de tout ce qui vit Dans au-dessus l'eau, tu les vois, poissons et dans tout ça. l'océan, les Oui. poissons, et il y a les tortues aussi, parce que les tortues, c'est sur la plage. La tortue ne pond pas son œuf dans l'eau. Oui, c'est vrai, c'est dans le sable. Il faut venir dans le sable. Donc, quand ils ne trouvent pas ce sable, c'est toutes ces espèces qu'on est en train de perdre. De Donc, c'est une détruire. grande perte pour Haïti. Mais Il y a c'est des une chose poissons. on devrait parler de ça et dans Oui, les journaux. Est-ce qu'il y a des gens assez éduqués pour pouvoir en parler et puis se rendre compte que Haïti a besoin de certaines personnes qui ont fait ces études qui pourraient venir et aider quand même bon, c'est que le pays? ces gens sont là, ces études. Il y a un tas de jeunes qui étudient exactement comment travailler dans ce domaine. Et c'est peut-être que le travail n'est pas offert. Parce que est-ce qu'il y a des budgets qu'on prépare en Haïti pour qu'on emploie des jeunes à faire ce genre de travaux, à travailler dans ce domaine où ça devient quelque chose de Oui, professionnel c'est pour vrai. un jeune citoyen. Oui, Donc, il y a tout ça. C'est là le problème d'Haïti. Haïti reste encerclé avec les choses d'avant-hier. Mais oui, aujourd'hui, il y a toute une évolution, tu vois, dans le monde, et Haïti fait partie du monde. Donc, les vagues qui sortent dans d'autres mondes viennent, tu vois, refléter sur les rivages d'Haïti qui nous donnent nos petits-fils, nos enfants aujourd'hui, en le créole que nous parlions en Haïti aujourd'hui. Peut-être dans 100 ans, ce sera un autre créole parce que nos Haïtiens et nous avons d'autres Haïtiennes, influences. nous avons des enfants de partout. Nous Oui, parlons oui, oui, c'est vrai. l'allemand, nos enfants parlent l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le français, le japonais. Donc, dans 100 ans, ces enfants, le va-et-vient qui se fait en Haïti, le créole, la musique, la culture haïtienne va, tu vois, s'émerger différemment. Et tout ça, il faut les préparer dès maintenant pour que l'autre génération arrive à faire cette relève avec facilité. Oui, il y a quelque chose à Miami qu'ils disent Don't trash our treasure en parlant de leur plage. Et Tout à fait. ils font l'éducation, tu le vois tout le temps à la télé et tout ça. Et il faudrait vraiment apprendre aux jeunes que c'est leur pays et aussi c'est le pays de leurs enfants. Et ces enfants, ils vont hériter du travail que les gens font maintenant sur les plages d'Haïti. Parce que Exactement. éventuellement, on n'aura plus de plage. Oui. Et non seulement ça, il y a les poissons que nous mangeons et il y a des bactéries aussi que nous donnons à ces poissons que nous sommes en train de manger. Tout ce qui se trouve dans la mer qu'on utilise comme nourriture, ce sont des espèces qui n'arriveront pas eux-mêmes aussi à À survivre. survivre, oui. C'est tout ça. Wow, this is something. Oui. Oh my Quand gosh. tu vois à l'intérieur de cette société haïtienne, il faut regarder tout cela. Ça fait partie de notre société, ça fait partie de notre survie parce que on vit, on mange, on doit manger pour survivre, on doit vraiment penser, tu vois, au point de vue agricole, comment reprendre l'agriculture de ce pays et le mettre en marche comme ça doit être. Mais est-ce que nous avons des dirigeants capables de comprendre l'importance de ce que tu dis là maintenant? Eh bien, si on est dirigeant, on doit normalement se trouver dans cette capacité pour pouvoir diriger. Tu comprends? Donc, Ah si bon? comme Vraiment? dirigeant, tu ne vois pas cette capacité, c'est parce que tu n'es pas dans ta place. Tu vois, tu n'es pas dans ta place. Parce que pour diriger, il faut voir tout ça
parce que ça fait partie tu vois, d'une société, des gens, un groupe de gens qui vivent, parce que Haïti n'est pas un petit groupe de 10 ou une vingtaine, une trentaine de personnes, c'est des milliers de gens et des milliers de gens qui survivent à leur façon. Le moment est arrivé pour nous, les Haïtiens, tu vois, de regarder les choses collectivement, en grand nombre. Et de vouloir faire Comment quelque chose pour vivre, notre comment, pays. exactement, comment vivre où chacun de nous, tu vois, on se sent à l'aise en Haïti. Parce que Haïti, moi, quand je vivais en Haïti, c'était un paradis, hein. Je pense, tu vois le mot paradis comme on ne l'a jamais vu, on le dit, on ne sait pas ce qu'elle ressemble, paradis, mais comme on le dit, je pense que Haïti est l'image vraiment de ce mot. Parce qu'il y a des endroits, quand on les regarde en Haïti, on se dit comment la nature peut être aussi C'est pas belle. croyable. C'est pas croyable. Donc, on n'a jamais vu le paradis pour pouvoir dire, ah, j'ai vu le paradis, tel pays ressemble le paradis. Donc, c'est la beauté qu'on voit dans ses yeux qui fait le paradis. Mais pour moi, quand on dit Haïti est le petit paradis, je Oui, dis oui, même dans sa misère, elle est un petit paradis. oui, c'est vrai. Même Mais dans sa moi, misère. tu Parce que sais, quel pays au monde que tu passes et que tu vas dans un marché où il y a tu vois, une montagne de déchets et le résigné qui vend ses produits euh, décide de mettre une nappe sur le déchet et dépose ses patates, dépose sa oh banane my God, et il est en train de vendre et il y a quelqu'un qui vient acheter. oui. Mais de quel pays tu veux voir ça? C'est Je peux te Haïti. dire, I mean, you know, moi, je peux te dire que j'achète toujours des manchones et j'ai jamais été malade, mais mes parents me disaient, tu vas avoir un terrine. Je ne savais pas ce que c'était. Tu vas avoir un ver de terre qui va pousser à Des petits l'intérieur de vers, toi, des petits vers des petits vers qui vont qui vont pousser. vivre en toi. Qui Et, vont vivre en et, toi. mais tu sais aussi ce que tu viens de dire là. Tu sais, j'ai une chanson qui dit, I've been through heaven and hell. I've got some stories to tell. Je me rends compte que vraiment, I haven't been to heaven, but I Yes. definitely have not been to hell yet. Parce que ce sont des mots qu'on nous a appris et on Oui, c'est les a vrai. décrits pour nous. C'est Mais je vrai. te dis, même dans la misère d'Haïti, Haïti est un petit paradis. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Même dans sa misère, c'est le seul pays où les gens font des choses comme ils le font. Tu comprends? C'est dans le seul pays il y a des... Comment dire ça encore? Tu vois l'eau qui coule. Il y a à côté des trottoirs, là, il y a la rigole. Il y a une Oui, rigole où oui, l'eau coule. oui. Mais comme l'eau est claire, pour quelqu'un, ça va. Elle est propre, elle est claire. Nettoie sa carotte là-dedans. C'est Dear ici God. seul. C'est ici seul qu'on peut voir une chose pareille. J'ai pas vu ça ailleurs. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai voyagé, mais ça, je le trouve en Haïti. Mes Je amis, vais dire, même dans la misère de ce pays, elle est paradis. c'est Elle pour est ça que je dis paradisiaque. toujours à tout le monde quand on me dit, hey, you know, you're gonna get sick. Je dis, I'm Haitian. It I'm would take a Haitian. microbe big like a cow to kill a To Haitian. kill Haitian. Parce That's que pour true. ce que je sais que j'ai mangé en Haïti, chum, peau de cochon, les frescos qui passaient, tu t'imagines la, La poussière, et la toute la salle. poussière qui passe dans... Oui, c'est vrai. Et tout ça, c'est à considérer parce que quand on parle d'Haïti, l'Haïti qu'on a l'envie de voir, le changement qu'on veut voir sur Haïti, quand on parle de ce changement, on ne peut pas voir ce changement seulement au point de vue politique, mais au point de vue société, de la façon que cette société est en train de vivre. Il faut arriver à réunir tout ce qu'il faut pour dire que la société haïtienne est prête. Oui, c'est Parce que vrai. c'est une société ratée depuis après l'indépendance. Donc, C'est après vrai. l'indépendance, je peux dire on a seulement changé de titre. Donc, le colon n'est pas là.
mais il y a d'autres qui l'ont remplacé sur d'autres noms. C'est vrai. Les esclaves, Nos propres nos frères propres frères, c'est et sûr. sœurs nous vendent matin, midi et soir. Oui, c'est sûr. Quand on prend le paysan, le paysan a remplacé l'esclave. C'est vrai. Mais modernement, il n'a plus de chaîne, mais il est en train de survivre sans avoir quelqu'un ou enfin un pays qui peut l'encadrer, un pays qui est là puisqu'il est citoyen haïtien, un pays qui est là pour vraiment l'apprendre comment continuer, comment vivre, comment se comporter comme citoyen. Il y a des Haïtiens jusqu'à présent qui n'ont pas un baptistère Ah ben oui. et qui se disent Haïtiens sans baptistère. Ça veut dire, si tu n'as pas un baptistère pour prouver que tu es un citoyen haïtien, tu n'es rien. Tu n'es ni haïtien, tu es quelqu'un Oh, sur écoute, cette terre écoute. appelé Haïti. J'ai un baptistère. Et parce que tu sais, en Haïti, ils ont fait une erreur sur le baptistère et ils ont marqué l'erreur et ils ont continué à écrire. Parce qu'il y a cette erreur sur le baptistère. Mhm. J'étais à l'ambassade d'Haïti. On a refusé de me donner un passeport. Ils ont dit que j'essaie de voler la nationalité Oh haïtienne. mon Dieu. Je leur ai répondu, si je devrais voler une nationalité et que je me trouvais à essayer de voler la nationalité haïtienne, je battre tête, mais. Hmm. Parce que, because tu as tous les désavantages du monde. Quand tu arrives avec un passeport haïtien en Europe, ils pensent que tu viens pour rester, pour habiter dans leur pays. You know? J'habitais à Washington, j'ai été pour demander un visa pour aller en Espagne en Hein? tournée. Ils vont demander, how long are you going to be there? And then I'm like, I, Beaucoup de questions. I said, I live in Washington, D.C. What would I, like now I'm in Fort Lauderdale, Miami Beach. Do I want to go somewhere else? Am I crazy? You know? So anyway. So, mais vraiment, on devra trouver un moyen pour pouvoir aider notre peuple et rendre Haïti au moins un petit peu plus près de ce qu'elle était avant. Avant, c'est sûr. Je- Ça, graduellement, je ne peux pas dire qu'on va du jour au lendemain changer Haïti, Ouais. mais graduellement, qu'on peut graduellement aller vers l'avant et préparer une autre génération qui pourront de leur côté prendre la relève. Parce que pour faire une relève, si on va faire la relève avec cette même mentalité, bon, vraiment, ça va être dur. On Ouais. aura des reproches de l'autre génération terriblement à ma génération. Nous aurons des reproches Oui, de c'est toutes les sûr. façons. De toutes les façons. Parce que c'est pas un moment facile, ce que Haïti est en train de traverser aujourd'hui. Ce moment est très difficile et C'est ceci, difficile. c'est pas pour un groupe d'Haïtiens, c'est tous les Haïtiens. C'est tous les Haïtiens. Nous sommes tous victimes. Est-ce que par hasard, tu aurais une chanson pour terminer le programme aujourd'hui que tu pourrais nous chanter? Ah, pour terminer ce programme, oui, on va chanter une chanson, d'ailleurs, la chanson qui m'a rendue chanteuse. Oui. Oui, elle s'appelle L'aile à libérer, Haïti va belle. C'est une composition de Jean-Claude Martineau. OK, je t'en supplie, tout le monde à l'écoute. Tu as la parole. Bon, je ne vais pas la chanter, je te donne ça déjà Oh, tout le enregistré. monde va être déçu, même si tu chantes trois notes. OK. L'aile à libérer, Haïti va belle. Oh, attendez, cause. L'aile à libérer, Haïti va belle. Oh, attendez. Allons, petit pays, marcher, oh, attendez. Nou kapab pedi moun, nou ka pedi batay, men pedi Haiti, se yon lot bagay. Nepot la,
Sans yon patriote koule, va genyen yon douzen l'autre qui pou leve. Bravo! I love it. I love you. You're phenomenal. Carole, je ne sais pas comment te remercier. Je te remercie in behalf of every Haitian that is going to listen to this program and enjoy you. Et je te demande de revenir une autre fois pour la partie numéro 5. On fera ça. On va Je dire te à plus. À plus, à plus. Je t'embrasse. Merci à tous. Merci, Carole. Et à la prochaine. Je À la suis prochaine. Leslie Dalancourt. Vous suivez le Boom Boom Show et à bientôt. Je t'embrasse, Carole. Au revoir. Mouah.